Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'astro-guidance du mois de mai 2025. C'est parti, donc guidance, petite guidance par signe astrologique. Allez, on commence avec les béliers. Donc je vous montre la carte, comme ça si vous êtes en fonction de votre signe, vous pouvez avancer la vidéo. Je prends le temps de vous montrer la carte du bélier. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous est annoncé pour les béliers ? Sur ce mois de mai 2025, on nous parle de libération karmique. Peut-être que vous aurez ce sentiment, les béliers, de peut-être aussi de tourner en rond, de ne pas trouver la porte de sortie, ou de vous sentir peut-être un peu fatigué. En tout cas, il y aura du nettoyage karmique. Et on vous dit que c'est vraiment nécessaire pour une renaissance. Et tout ça peut se faire sur le mois de mai. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer un mois de mai compliqué et fin mai, vous allez pouvoir souffler, vous sentir plus léger. On vous dit d'aller prendre l'air, de lâcher prise. Et ça va être important sur le mois de mai pour les béliers. Écoutez aussi votre intuition, d'accord? On vous dit fiez-vous à votre intuition, à votre instinct. Vous pouvez aussi vous connecter aux énergies lunaires, faire des rituels avec la lune, voilà, tout ça peut vous aider en tout cas à passer le cap de ce nettoyage karmique. Et peut-être que ce nettoyage peut aussi concerner les relations, pardon, les relations, la famille. Donc dans vos relations peut-être couple, amicales ou familiales, il peut y avoir aussi des libérations karmiques, des réajustements. D'accord ? Voilà. Ensuite, pour l'archange du mois de mai, pour les béliers, nous sommes sur l'archange Métatron. Je vais vous lire son message. Donc, réalisation des rêves, l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc les béliers, priez l'archange Métatron pour le mois de mai. Voilà, on va passer aux taureaux. Hop. Alors les taureaux, je vous montre la carte des taureaux. Alors, pour le mois de mai, les taureaux, on sent qu'il peut y avoir comme cette impression de mort intérieure, comme si vous vous sentiez un peu vidé. Ça peut être aussi la fin d'un cycle pour vous, avec vraiment derrière cette notion de changement. La roue tourne, donc ça c'est plutôt positif, avec vraiment... Alors quand même un ralentissement, hein, on peut vous demander aussi de ralentir un peu le rythme sur ce mois de mai, parce que peut-être ces derniers temps, vous y avez été un peu fort. Mais en tout cas, on voit que la roue tourne tranquillement, mais sûrement. Et pour vous permettre de voir votre avenir de façon plus claire et de construire de nouveaux projets. Voilà, donc sur ce mois de mai, on sent qu'il y a aussi, un peu comme les béliers, cette notion de mort et de roue qui tourne en fait, hein, d'accord? Donc de fin de cycle avec un changement pour aller vers de nouveaux projets. On vous dit par rapport à l'archange, les béliers, les taureaux, pardon, l'archange Uriel. Hop, l'archange Uriel pour les taureaux sur ce mois de mai que vous pouvez donc prier, inviter pour vos soins, vos méditations, vos demandes. Alors, archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Donc ça va parfaitement avec ce que je vous ai dit juste avant, mes amis les taureaux. Voilà. Allez, on passe aux Gémeaux. Hop. Gémeaux. Alors, sur ce mois de mai, les Gémeaux, on nous parle de mission, de travail, de mission d'âme, comme si vous alliez peut-être avoir des déclics et de vous dire peut-être que dans un travail où vous êtes actuellement, vous vous sentez limité et donc
là, on vous dit, eh bien, sur le mois de mai, tout est possible pour vous, les Gémeaux. Donc, ne pas se limiter, peut-être, si vous avez envie de changer de travail, c'est le moment. Si vous voulez vous reconvertir, c'est peut-être le moment d'acter ça sur le mois de mai. On vous dit aussi de vous reposer, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous allez être vraiment à fond dans le travail. Mais il faut aussi penser à se reposer et à peut-être se tourner un peu plus vers le couple. Alors pour les célibataires, peut-être une probable rencontre aussi sur ce mois de mai, les Gémeaux. En tout cas, repos et couple sont à l'honneur pour le mois de mai. Ensuite, par rapport à l'archange, vous êtes sur l'archange Azraël. Archange Azraël pour le mois de mai, les Gémeaux. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc, n'hésitez pas à appeler l'archange Azraël si peut-être vous avez envie de changer de travail ou si vous avez besoin de réconfort ou dans cette phase, dans ce moment où on vous dit de vous reposer aussi. Voilà pour vous, les Gémeaux. On passe au Cancer. Alors, évidemment, j'ai fait le tirage des cartes avant, ça va un petit peu plus vite. Allez, les Cancers. Les Cancers... Alors, les Cancers, on vous parle sur ce mois de mai, de retrouver un certain équilibre dans votre quotidien, dans votre maison, peut-être vous sentir un peu plus apaisé sur ce mois de mai. On vous dit vraiment de prendre le temps d'être chez vous, de continuer aussi peut-être si vous êtes dans une démarche d'éveil, de continuer d'être dans ce cheminement, puisque ça va vous aider pour la suite et ça va vous ramener en fait dans cet équilibre quotidien. On vous parle de l'univers aussi, les Cancers. Faites des demandes à l'univers. L'univers vous répond, vous avez des signes de l'univers. Donc, n'hésitez pas à le faire, peut-être plus que d'habitude, sur le mois de mai. Et on vous dit aussi de vous connecter à ce qui vous passionne, peut-être des loisirs ou voilà, des choses que vous aimez bien faire. Il faut vraiment, pour retrouver un petit peu cette sérénité dans votre quotidien, vous connecter à ce qui peut vous passionner dans la vie. Voilà, les Cancers. Et pour l'archange qui va vous accompagner, on est sur l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, guidance divine. Donc ça va avec le message de l'univers. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voilà, donc là vous avez aussi la carte de l'univers avec la guidance divine. Donc vous êtes guidés sur ce mois de mai, les Cancers, peut-être un peu plus que d'habitude. Voilà, on passe au signe du Lion maintenant. Alors le Lion, pour ce mois de mai, les Lions. Alors, on nous parle de peut-être de transmutation, donc peut-être également de nettoyage énergétique, donc peut-être aussi un peu de fatigue. Peut-être les Lions, vous allez vous sentir un peu bloqués sur ce mois de mai. Peut-être vous allez ressentir aussi un blocage au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Donc on vous dit de dépasser ça, d'aller vraiment peut-être faire une démarche avec un thérapeute ou un autodidacte pour vous faire des soins, pour vraiment aller dans l'auto-guérison et en particulier en lien avec l'énergie de l'amour, d'accord, puisqu'on sent qu'il peut y avoir des blocages par rapport à ça et qu'il faut dépasser vos limites. On sent qu'il va y avoir un peu de tristesse, les Lions, aussi, sur ce mois de mai. Donc, il faudra sortir de cette illusion et se regarder dans le miroir et de se voir un peu plus grand que ce que vous êtes, d'aller rechercher votre lumière intérieure. Et en fait, quand je dis sortir de cette illusion, de croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas l'amour, par exemple. Donc, c'est vraiment sur ce mois de mai, les lions, de se voir autrement, de se voir justement tel qu'un lion et pas comme un chaton, en fait. Hein, c'est un peu l'image. Donc, sortez de vos illusions, remettez-vous en lumière et reconnectez-vous à l'amour sur ce mois de mai, les lions.
Et quant à l'archange qui vous accompagne, on est sur l'archange Uriel. L'archange Uriel. Donc, paix intérieure, lorsque l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouve bien-être et paix intérieure. Donc là, on est sur cette notion de transmutation. Donc vous pouvez aussi appeler l'énergie de la flamme violette pour transmuter et vous baigner dans cette énergie violette avec le maître Saint-Germain. Voilà pour les lions. On va passer aux vierges. Les vierges. Alors, sur le mois de mai, les vierges, on nous parle de créativité, de prendre sa place par rapport à votre aspect créatif, peut-être de nouvelles idées qui vont émerger pour justement prendre une nouvelle porte, hein, parce qu'on vous parle d'une porte, donc il y a peut-être une opportunité pour vous au mois de mai pour que vous soyez à votre juste place. Et ça peut être aussi pour des personnes qui sont dans la créativité, mettre en avant ce qu'ils font, par exemple. En tout cas, on vous parle vraiment d'un passage, d'une porte à franchir sur ce mois de mai. On vous parle aussi de l'amour et de l'âme sur ce mois de mai, les vierges. Donc, peut-être vous allez faire des rencontres d'âme, vraiment des rencontres qui vont être de cœur à cœur, comme si vous aviez l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Donc l'amour est aussi au centre du ce mois de mai, avec vraiment des rencontres d'âme à âme. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et peut-être que ces rencontres aussi vont vous permettre de prendre votre place. Peut-être au sein d'un couple, peut-être dans un travail, enfin en tout cas, voilà. Faites preuve de créativité. Et pour l'archange qui va vous accompagner, on est aussi sur l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, Dieu créateur, l'archange Métatron, par sa lumière blanc-dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Voilà, archange Métatron pour les vierges. Ensuite, nous allons passer aux balances. Alors, les balances. Alors, les balances, vous allez recevoir beaucoup aussi de guidance. Vous allez être guidé sur ce mois de mai. Vous allez recevoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages intérieurs. Peut-être votre petite voix intérieure va se révéler. En tout cas, les balances, vous êtes guidés vers un mieux-être. Voilà, sur ce mois de mai, c'est comme si vous alliez trouver un petit peu plus d'épanouissement. Il y a vraiment cette notion de messages qui vont être révélés, peut-être de vérités qui vont être révélées. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc, soyez attentive ou attentif par rapport à tout ce qui va se passer autour de vous, aux messages qu'on va vous apporter. Parce que justement, voilà, vous allez franchement être bien guidé. Alors, peut-être que ces derniers temps, justement, vous étiez un petit peu dans cette notion d'enfermement, de solitude, vous n'étiez pas bien intérieurement. Et bien là, sur ce mois de mai, vous allez retrouver un peu de ténacité, un peu d'endurance. C'est-à-dire que vous allez retrouver un peu de persévérance pour continuer votre cheminement. D'accord, les balances? Donc, on s'accroche. Et quant à l'archange qui va vous accompagner, on est sur l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon. Donc, réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre, qui est en dessous le chakra racine, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écouter de la musique inspirante pour t'y aider. Voilà, et c'est comme ça que vous recevrez certainement des messages. Voilà pour les balances. Alors, on va passer aux scorpions. Les scorpions.
Alors, les scorpions, on vous parle sur ce mois de mai de bien vous ancrer, de bien vous ancrer, et peut-être parce qu'il va y avoir des décisions à prendre, peut-être des liens à couper avec des personnes toxiques ou des situations toxiques. Donc, il y a vraiment cette notion de couper pour du renouveau. Voilà, donc il y a vraiment de la nouveauté aussi pour vous les scorpions sur ce mois de mai. Donc pour accueillir au mieux cette nouveauté, eh bien vous êtes obligé de passer par déjà être bien dans l'instant présent, mais aussi de prendre des décisions pour lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? On vous dit justement, alors c'est marrant parce que je vous ai tiré la carte de Gaïa et je vous ai tiré la carte de la nature, connexion à la terre-mère, donc doublement ancrage. Les scorpions, sur ce mois de mai, hein, ça va être important parce que peut-être vous allez être beaucoup dans le mental. Et on vous parle aussi d'abondance, donc peut-être que si vous attendiez une somme d'argent, elle va arriver. Voilà, il y a vraiment beaucoup de générosité aussi sur ce mois de mai. Donc l'argent arrive, l'argent est là, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une abondance, voilà, au niveau matériel, tout va bien se passer pour vous, de façon plus fluide en tout cas, sur ce mois de mai, les scorpions. Ensuite, par rapport à l'archange qui va vous accompagner, on est sur l'archange Melchizedek. Alors, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Voilà, archange Melchizedek, si vous avez envie de continuer dans votre éveil. Alors, on passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires. Les Sagittaires, alors, on est sur les Sagittaires, un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, on sent qu'il y a votre réalité commence à bouger, commence à changer votre vie. Vous avez envie de plus de vibrations, de plus de passion. On sent qu'il y a vraiment, voilà, tout reste à écrire et vous avez le libre arbitre. Et donc, par rapport à ce mois de mai, les Sagittaires, on vous dit, eh ben, lâchez prise et que tout va bien se passer, d'accord, que vous êtes protégés. Vous avez vraiment votre ange gardien, vous avez la carte de l'ange gardien qui est là. Donc, faites confiance à l'univers, à votre ange, et pour créer cette nouvelle réalité qui s'offre à vous. Peut-être vous allez avoir envie d'écrire aussi. Pourquoi pas, ne serait-ce qu'un journal intime, ou peut-être un livre, ou peut-être, voilà, en fait, ou une lettre de libération. En tout cas, tout ce qui il demeure de l'écriture, on me parle aussi, hein, d'accord? Donc, sur ce mois de mai, les Sagittaires. En tout cas, connectez-vous à ce qui vous passionne aussi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, pour les cancers. Eh bien, pour les Sagittaires, c'est un petit peu pareil. Connectez-vous à l'énergie de la passion sur le mois de mai, parce que ça va vraiment vous aligner et vous faire du bien. Alors, par rapport à l'archange, on est aussi sur l'archange Melchizedek. Donc, je vous lis son message, qui n'est pas le même que pour les scorpions. Alors, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Voilà, donc si vous voulez justement pouvoir rééquilibrer un peu votre vie ou un domaine en particulier, vous pouvez appeler l'archange Melchizedek. Voilà, ensuite on va passer aux Capricornes. Alors, les Capricornes. Donc, les Capricornes, on vous dit surtout, restez bien alignés. Vous aussi, restez bien ancrés, d'accord? Rapprochez-vous des arbres, peut-être particulièrement, parce qu'on sent que vous pouvez être brassé par votre conscience qui s'ouvre peut-être un peu plus. Peut-être vous allez vous ouvrir à de nouveaux univers, peut-être vous allez ressentir une sensibilité un petit peu plus forte. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance vraiment au plan divin qui est prévu pour vous, d'accord? Donc, essayez d'éviter d'être trop dans le mental, même si je sais que c'est facile à dire, pas forcément toujours facile à appliquer. En tout cas, faites au mieux, évidemment. Mais voilà, en tout cas, c'est faire confiance
au plan divin, vraiment, parce que en effet, votre conscience est en train d'évoluer, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres vibrations, et du coup, ça peut venir vous brasser et vous mettre dans le doute. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Avancez vraiment à votre rythme. Alors, on vous dit que peut-être vous allez être sur ce mois de mai, les Capricornes, peut-être dans la méfiance un petit peu vis-à-vis de certaines personnes, ou voilà, mais restez vraiment aligné à qui vous êtes, d'accord? Et tout va bien se passer. On vous dit de ne pas hésiter à aller vous retirer un petit peu dans votre sanctuaire, peut-être aller vous faire un petit hôtel pour vraiment faire des prières, des demandes, retrouver un petit peu cet isolement en fait, comme si vous faisiez une petite retraite, et c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous réaligner pour avoir confiance en ce qui est prévu pour vous. Et par rapport à l'archange, nous sommes à avec l'archange Gabriel, pardon, les Capricornes. Donc l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant, l'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience, donc je vous ai parlé de conscience, c'est tout à fait ça, en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Donc peut-être aussi aller travailler sur son enfant intérieur, pourquoi pas. Voilà, allez on continue avec le Verseau. Le Verseau. Alors le Verseau pour le mois de mai. Alors, peut-être que les Verseaux, ces derniers temps, vous avez peut-être trop donné autour de vous, hein, d'accord? Et vous vous êtes oubliés. Ce qui fait que ça va éteindre un peu votre lumière. Donc, sur ce mois de mai, les Verseaux, on vous dit de vous recentrer sur vous et de retrouver un petit peu cette paix intérieure, cette sagesse et cette lumière que vous avez trop distribuée, trop donné autour de vous, d'accord? Donc, on sent que voilà, c'est important hein, pour vous, tout ce qui est réseau, les relations, mais il faut savoir sur ce mois de mai peut-être s'isoler un petit peu et se recentrer sur soi, d'accord? Peut-être que il y aura cette envie de peut-être plus de bouquiner, d'apprendre, il y aura peut-être envie de faire une nouvelle formation, il y aura peut-être un déclic par rapport à ça, d'accord? Donc les Verseaux, il va falloir sur ce mois de mai se concentrer sur soi, sur peut-être des moments de méditation, de relaxation et retrouver un petit peu sa lumière qui pour moi, voilà, vous avez trop donné peut-être ces derniers temps, d'accord? Il faut rééquilibrer, je donne et je reçois. Et puis, voilà, prendre le temps d'apprendre, de lire. Et puis, alors, ce qui ne vous empêche pas d'être toujours dans les relations, puisque, évidemment, ça fait un peu partie de vous et il y aura toujours ces amitiés qui vont être toujours là pour vous, encore sur ce mois de mai, évidemment. Alors, vous êtes avec l'archange Raguel, les Verseaux. Archange Raguel, énergie vitalité, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà, donc sur ce mois de mai, on récupère les Verseaux. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons. Alors, les Poissons... Les Poissons, vous aurez peut-être sur ce mois de mai beaucoup de doutes encore. Voilà, il y aura beaucoup de dualité intérieure et on vous dit de vraiment vous reconnecter. Alors pour les hommes, vraiment à votre énergie féminine, un petit peu à votre sensibilité, à votre créativité. Et puis pour les femmes, on vous dit sur ce mois de mai, reconnectez-vous à la femme que vous êtes. Vous n'êtes plus forcément, peut-être pour les mamans, vraiment mettre un petit peu le rôle de maman de côté et se reconnecter à cette notion de femme que vous êtes, d'accord? Et puis, sur ce mois de mai, vous allez peut-être avoir envie de vous évader, de voyager, de partir, de changer d'air. Donc, n'hésitez pas aussi, alors ça peut être aussi... un voyage intérieur hein, par des méditations, mais en tout cas on vous parle de voyage, donc n'hésitez pas à bouger sur ce mois de mai et on vous parle en effet de méditation, de relaxation du corps et de l'esprit, parce que vous allez peut-être encore tourmenter sur ce mois de mai les Poissons.
Donc, on vous dit pour retrouver un petit peu votre épanouissement, votre bonheur, parce qu'il y aura quand même ces petits moments de bonheur sur le mois de mai, les poissons. Mais on vous dit que ça va passer par cette phase de se recentrer aussi, vous, et de voyage et de méditation. Donc, peut-être, pourquoi pas, faire une petite retraite sur les chemins de Compostelle, ou voilà, en tout cas, pourquoi pas, hein, tout est possible. Prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, calmez vraiment cette dualité et vos doutes. Quant à l'archange qui vous accompagne, on est sur l'archange Jérémiel. L'archange Jérémiel. Hop, alors, clairvoyance et prophétie, l'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui afin de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Donc si vous êtes dans les doutes justement pour y voir plus clair, eh ben, l'archange Jérémiel peut vous accompagner sur le mois de mai les poissons. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour l'astro-guidance du mois de juin. Au revoir.